Money Time, la rubrique de fin de cette émission où les entrepreneurs viennent pitcher leur jeune entreprise. Aujourd'hui, nous recevons Yohan Benakoun, le fondateur de MobiPark. Bonjour Yohan. Bonjour. Alors, un petit mot sur MobiPark, qu'est-ce que c'est ? Alors, MobiPark, c'est une solution qui permet d'optimiser les places de parking dans les grandes villes. Et on est parti du constat que ça devenait de plus en plus difficile de trouver des places de parking, notamment à Paris, et que c'était de plus en plus cher. Donc, parti de là, on a aussi remarqué que les places étaient sous-occupées et mal occupées, que ce soit des places de particuliers. Donc, quand on prend sa voiture pour aller travailler le matin et qu'on revient le soir, la place est libre. Elle peut servir à quelqu'un qui a besoin justement de venir travailler pas loin de chez vous. Mais c'est le cas aussi pour les parkings d'entreprise, pour les parkings d'université, etc., qui, eux, sont libres le soir lorsque les collaborateurs s'en vont, plus le week-end. Donc, on a développé une solution via une application mobile qui permet en fait de trouver des places en temps réel et au meilleur prix. Donc on va voir justement peut-être à l'écran, voilà, ce que ça c'est ça votre site. Donc là on a fait une recherche par exemple sur Paris parce qu'on n'a pas trouvé de place ce matin pour se garer. Et donc on trouve sur une carte toutes les places. Alors c'est des particuliers, c'est ça qui mettent leur place Alors il y a des particuliers et donc justement le thème tombe bien. Donc nous on existe depuis 1 an maintenant. Oui. Et on a travaillé les 8 derniers mois à discuter avec des grands groupes pour pouvoir justement proposer notre solution, parce que ce n'est pas simplement une solution qui leur permet d'avoir une source de revenus supplémentaires, mais pour des hôtels, lorsqu'on se gare dans un hôtel, ça permet à l'hôtel ensuite de pouvoir targeter le client, puisqu'on sait qu'il va sortir via le lobby, donc de pouvoir lui vendre une chambre avec un discount ou un déjeuner avec un discount. Pour les entreprises, ça permet de fidéliser la clientèle. Par exemple, si Orange a des parkings et qu'ils veulent les proposer en priorité à leurs utilisateurs, à un tarif préférentiel, c'est du coup un service différenciant par rapport à vos concurrents. Qui va détecter, alors il me pose une question, qui va détecter les places libres? Est-ce que c'est une personne sur place ou les gens doivent s'inscrire sur le site pour mettre leur place? Non, tout est fait automatiquement, donc c'est un algorithme qui a été développé. Vous n'avez plus qu'à rentrer l'adresse où vous souhaitez vous garer, vous rentrez lorsque vous arrivez, lorsque vous partez. Et puis on va vous dire exactement ce qui est vraiment disponible en fonction de votre besoin. Et alors dans quelle grande ville travaillez-vous? Adrien nous demande. Alors on a lancé la version bêta à Paris toute cette année. On a intégré depuis mi-octobre l'accélérateur Startup Bootcamp. Donc je recommande fortement de passer par un accélérateur. Alors c'était à Amsterdam, c'est ça? C'était à Amsterdam, tout à fait. On est parti 3 mois à Amsterdam, donc on a un peu bénéficié, je pense, des mêmes conditions que ce que peut offrir Orange Fab. Donc c'est-à-dire qu'on a eu 15 000 € pour vivre sur place et payer le loyer, ce qu'on appelle pizza money. Et on a surtout l'avantage principal d'un accélérateur tel que celui-ci, c'est l'ouverture au réseau, donc accès à tous les grands comptes. Et vraiment, quand je dis accès, c'est-à-dire qu'on envoie un email, on veut parler avec QPark, avec Cisco, etc. Et c'est toujours avec des gens dans les hautes sphères. C'est un retour dans la semaine avec un rendez-vous pris sur place. Donc c'est vraiment un gain de temps et ça permet par la suite aussi de pouvoir trouver des financements beaucoup plus rapidement et facilement. Le business model de MobiPark en quelques mots? Très simple. Vous mettez votre parking en ligne en tant que particulier, vous l'enregistrez, c'est gratuit. Pour les parkings d'entreprise, nous avons une équipe commerciale qui va démarcher et qui signe les contrats. En moyenne, on reverse 80% du montant payé au propriétaire du parking. C'est une commission à la transaction, en fait, si on résume. Alors, vous avez levé plus de 100 000 € je crois, lors d'une première levée de fonds, c'est ça, pour démarrer. Là, vous êtes en train, je ne sais pas si on peut le dire, non Là, on n'est pas tellement encore en mesure de pouvoir le dire, mais on est en train d'essayer de closer un complément donc, sur ces 100 000 qui se rapproche pas très loin du million. D'accord. Barnabé nous demande, est-ce que vous recrutez? Oui. Oui. Quel type Activement. de profil Activement. Sales, marketing, community manager, essentiellement. D'accord. Donc, sur la consommation collaborative, là, qui était votre domaine, comment est-ce qu'on fait pour se développer? J'imagine qu'il faut être le plus rapidement global, c'est ça votre stratégie? Moi, je pense que c'est une erreur d'approche de se vendre en disant on va être global dès le départ. D'accord. Parce que honnêtement, même avec une idée telle que la nôtre où on voit qu'il y a une réelle problématique, on s'est aperçu que c'est vraiment très compliqué de lancer un business sur Internet et qu'il faut vraiment avoir les bonnes connexions. Donc avant d'être global, il faut déjà avoir une consistance, être solide
dans un pôle, et une fois que ce pôle a été validé, de pouvoir le répliquer dans un deuxième pays, donc ce qu'on fait actuellement à Amsterdam. Et une fois que c'est validé dans 2 pays, à ce moment-là, on peut du coup dupliquer de manière beaucoup plus exponentielle. Nathalie, Hugo, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des avis sur MobiPark? Non, je trouve le concept vraiment très intéressant et là-dessus, je lui souhaite tout le bonheur. Merci bien. Non, mais c'est vrai que c'est un concept très intéressant et on en parlait tout à l'heure qui est pas mal dans le vent en ce moment. Oui. C'est sûr que la problématique des parkings étant importante… on n'est pas, enfin c'est une réponse. C'était une pain comme on dit en anglais, c'est une douleur. Voilà. C'est une difficulté. On avait cette difficulté donc nous-mêmes puisqu'on venait travailler pas très loin à l'espace de coworking La Cantine et Place de la Bourse. C'est vrai que c'est ingarable. Donc du coup voilà, on a commencé à réfléchir à cette idée et donc on essaye vraiment de faire gagner du temps aux gens et de l'argent. Justement, les particuliers qui gagnent de l'argent grâce à votre service, comment est-ce qu'ils déclarent? C'est toujours la même question, hein, Airbnb se pose la même question. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent sur ce type de service? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est légal en fait? Tout à fait. Question. Si on est propriétaire, il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire. Il faut juste déclarer ses revenus par contre, c'est ça la condition. Après, nous on n'est pas responsable, c'est au particulier de lui-même faire le nécessaire et de se conformer à la loi. Et puis, si on est locataire de sa place de parking, il suffit simplement de demander l'autorisation au propriétaire avec une petite ligne à rajouter dans le contrat et puis ça devient automatiquement légal. On a une question, est-ce que vous êtes lancé seul? On s'est lancé à 2 et on a eu des petits soucis, mais heureusement qu'on était vraiment tous les deux proches. Et du coup, aujourd'hui, on s'est séparés. Ah oui? Mais il y a d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe. D'accord, ok. Et ça fait partie des aléas justement des startups, mais un conseil, il est préférable de partir à plusieurs parce que c'est un marathon. Ça demande beaucoup d'énergie, surtout psychologique. Et vaut mieux partir, contrairement à ce que beaucoup disent, avec des gens avec qui on a déjà travaillé ou avec des gens qu'on connaît, parce que ça permet, dans les moments où tout va bien, il y a absolument tout va bien. Et lorsque ça ne va pas bien, c'est là où les liens qu'on a tissés auparavant permettent de surmonter ces épreuves-là. Alors une dernière petite question, c'est la rubrique Money Time justement où on vous donne la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'investisseurs, de personnes? Alors investisseurs, comme je le disais, on est en train de closer ce round. Mais s'il y a des investisseurs qui ont aussi des connexions du network et qui a des synergies à faire, on sera ravis de pouvoir discuter avec eux. On ne ferme absolument pas la porte, bien évidemment. On recrute donc à plusieurs niveaux, comme j'ai pu le dire. Et puis voilà, là, il y a l'application Android qui a été lancée, l'application iPhone qui va sortir courant février. Et on est en train d'étendre le service de manière beaucoup plus globale. Donc j'encourage tous les particuliers à proposer leur parking ou à venir louer une place de parking sur MobiPark. Très bien. Merci beaucoup, Johan, d'avoir parlé de MobiPark, donc avec un Y Exactement. au milieu. Hugo, Nathalie, merci à vous. Bon courage pour la suite de vos aventures entrepreneuriales. Startup sera rediffusé cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, sur La Tribune et sur le site de la PCE, comme d'habitude. La semaine prochaine, rendez-vous toujours à 12h30, toujours sur Décideur TV et Madines. On parlera de l'implantation de sa startup aux USA avec notamment Jérôme Leca de Scality. Très bon appétit à vous, très bonne semaine et à mercredi prochain.